Si tu ne veux pas finir ta vie avec des regrets ou flinguer ton business, tu dois impérativement comprendre la différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. En France, un tiers des personnes actives regrettent leur choix de carrière. Et ça, c'est un peu normal parce qu'on nous demande beaucoup trop tôt de devoir choisir notre métier sans pour autant y avoir été préparé. À cause de ça, les gens choisissent souvent leur métier soit en fonction des secteurs où il y a le plus de demandes selon le marché, ou alors en suivant les conseils de proches par exemple. Et enfin, beaucoup vont choisir par rapport à leur matière préférée. Mais si tu veux être épanoui dans ton travail et réellement réussir dans la vie, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'expliquer concrètement ce qu'est réellement la réussite et comment faire pour l'atteindre bi'idnillah. Mais avant ça, salam alaikum, moi c'est Fatima, consultante en marketing digital, coach mindset et business pour les mamans entrepreneurs. Et sur cette chaîne, je te partage mes astuces pour attirer des prospects qualifiés, savoir comment vendre à l'aise et mettre en place des stratégies business qui te permettent de développer ton activité sans sacrifier tes priorités. Alors abonne-toi pour ne rater aucune pépite que je partage sur cette chaîne. Dans ce monde, on nous a appris très tôt que la réussite, c'est d'accumuler des bonnes notes, des diplômes, de l'argent, du matériel et ça se poursuit quand tu es entrepreneur parce que la réussite, c'est d'avoir beaucoup d'abonnés, de la notoriété et forcément un compte en banque bien rempli. Mais courir après ce genre d'objectif ne te rendra pas heureuse. Ça, c'est la réussite selon la dunya, le cumul des richesses comme le dit Allah dans notamment Surat Al-Imran. Et on voit de nombreuses célébrités être au sommet et pourtant être très malheureuses. On le voit notamment avec par exemple Stromae, Florence Foresti ou encore Diams. Mais alors, c'est quoi véritablement la richesse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le véritable riche est celui qui est riche du cœur. Mais alors c'est quoi être riche du cœur finalement? Parce que réussir sa vie, c'est avoir plus que les autres, être au-dessus et avoir un bon train de vie. Mais en réalité, la richesse, c'est pas d'avoir plus, c'est d'être en paix avec ce que l'on a. Et surtout, c'est de trouver l'alignement entre ces trois choses. Ce que tu fais, pourquoi tu le fais et comment tu le fais. C'est ce qu'on appelle communément le pourquoi fort. Et c'est là qu'Allah t'accordera la baraka dans ton travail, dans ton argent, dans ton temps. Parce que la véritable réussite, on l'obtient quand on avance avec authenticité et surtout avec sincérité dans nos actes. À l'heure où je tourne cette vidéo, je rentre d'une salat al-janaza et on a cumulé dans mon secteur sur ce week-end 5 décès, subhanallah. La mort est un rappel pour nous tous. Et Allah nous rappelle dans Surat Takathur, la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. On a tendance à être happé par cette dunya et à oublier l'essentiel. Si ton business, ta famille, ta vie ne servent qu'à ton confort, alors c'est que tu n'as pas encore trouvé le pourquoi fort qui doit driver ta vie. Et si tu l'as déjà trouvé, ce que tu fais profite aux autres, inspire, soulage, élève. Et là, tu es en train de réussir même si personne ne le remarque. Parce que c'est Allah qui voit tout et qui sait tout. Réussir, c'est pas juste cocher des cases. Une belle voiture, une belle maison, de beaux voyages, un compte en banque bien rempli. Mais c'est bâtir chaque journée comme si c'était la dernière, en te demandant chaque fois pourquoi est-ce qu'Allah t'a mise ici, là où tu es, avec ton caractère, tes compétences, ton vécu, ton environnement. Pourquoi? Si tu n'arrives pas à y répondre, voici 3 questions qui vont pouvoir t'aider à approfondir davantage. Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui même quand c'est dur? Qu'est-ce que tu peux apporter aux autres facilement, aisément, que les autres n'ont pas forcément? Et enfin, la 3e, qu'est-ce qu'Allah attend de toi? Si tu veux aller plus loin, j'ai fait une vidéo jusqu'ici sur un outil qu'on appelle l'Ikigai et qui t'aide à faire une introspection profonde sur ce qui t'anime réellement. Parce que une fois que tu as défini ce pourquoi fort là, eh bien c'est là que tu atteindras l'épanouissement personnel et que tu sentiras cette satisfaction qui te remplit le cœur et qui va justement nourrir ce vide qu'il peut y avoir en toi aujourd'hui. Si cette vidéo t'a touché, je t'invite à t'abonner pour m'encourager et surtout à la partager autour de toi pour qu'elle profite à un maximum de personnes. Et pour ma part, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Fi amanillah, assalamu alaikum.